Si tu as des couilles, tu vas le dire aux joueurs. Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de Bordeaux, supportrices de Bordeaux. Bienvenue à vous. Les amis, je suis content de vous retrouver parce que c'est un match spécial. Il y a eu le week-end dernier ce qu'on appelle le Tarioub-Ico. Tarek contre Ayoub, Tarek débrief Monaco de l'AS Monaco contre Ayoub du PSG. On a perdu. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein. On va pas rappeler ce match triste de la semaine dernière. Et là, les gars, c'est le Ayoub, c'est le Snekil Youb Ico. C'est Snekil contre Ayoub. Snekil, des supporters des Girondins de Bordeaux, qui a aussi une très bonne chaîne YouTube, avec beaucoup d'humour, vous allez kiffer. Je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est juste en dessous, donc lui aussi fait le grand écrassage avec moi le lundi et tout. Un mec super aussi, d'accord ? Et là, cette fois-ci, par contre, c'est bon, je me suis fait chambrer le lundi soir face à Tarek. On a perdu. On va quand même pas perdre au parc contre Bordeaux et me faire chambrer par Snekil lundi soir. C'est bon, moi j'ai donné. Hein. Bref, les amis, donc, vous l'avez compris, l'avant-match de PSG Bordeaux. On va présenter vite fait cette équipe de Bordeaux. Bordeaux, c'est pareil. PSG Bordeaux, c'est quand même une affiche qui reste une belle affiche de Ligue 1 parce que Bordeaux, c'est quand même aussi un grand club français, avec un palmarès important, une histoire aussi, d'accord. Les Girondins de Bordeaux, même si ça va beaucoup moins bien ces dernières années, les Girondins de Bordeaux, 12e avec 11 matchs, 4 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 15 points. Ils sont à 9 points du Paris Saint-Germain et 5 points seulement du podium. Donc autrement dit, je pense que, hein, tu vois, les Bordelais ne vont pas venir au parc en pantoufles. Hein, nous, j'espère aussi que nous, on va pas sortir, tu sais, la fameuse voilà, pantoufle, une mi-temps sur deux. Hein, d'accord. Puis en plus, Bordeaux aura envie donc de se rapprocher encore plus du podium, de ne pas trop s'éloigner non plus, et puis de rester donc en contact avec le podium. Et surtout, il y en a un qui s'appelle Hatem Ben Arfa, qui sera sûrement très revanchard, hein, face au Paris Saint-Germain. Donc attention les gars. D'accord. 5 derniers matchs en Ligue 1 pour Bordeaux. Défaite à Marseille, 3-1 pour les Girondins. Enfin, défaite à Marseille, hein, donc 3-1 pour Marseille. Bordeaux-Nîmes, victoire de Bordeaux 2-0. AS Monaco-Bordeaux, 4-0 pour Monaco. Bordeaux-Montpellier, 2-0 pour Montpellier. Et Bordeaux, rappelez-vous, dernière journée, but en plus encore d'Hatem Ben Arfa face à son ancien club, le Stade Rennais. Victoire 1-0 de Bordeaux à Rennes. Hein. Donc attention à Hatem, là en ce moment il a envie d'être revanchard sur ses anciens clubs. Voilà, les 5 derniers matchs entre le PSG et Bordeaux, j'avais déjà oublié, 2015-2016, 2-2 au parc, 2016-2017, 2-0, toujours au parc, hein, c'est les matchs au parc en Ligue 1, donc 2-0 pour le PSG, 2017-2018, rappelez-vous, le 6-2 pour le Paris Saint-Germain, 2018-2019, 1-0 pour Paris, et l'année dernière, peu de temps avant le confinement, peu de temps avant l'arrêt du championnat, le PSG, rappelez-vous, s'était imposé 4-3 face aux Girondins au parc, c'était un beau match, il y avait des buts, je me rappelle aussi qu'il y avait un joueur de Bordeaux qui avait mis une sacrée frappe en lucarne, donc voilà. Donc franchement les gars, ce que j'attends, moi, du Paris Saint-Germain, j'ai vu un petit peu, on m'a montré une vidéo du no comment de la semaine hein, sur la chaîne YouTube du PSG. Maintenant, les joueurs ont fait du basket à l'entraînement. Voilà. Hein, la nouvelle trouvaille tactique de Tuchel, on avance, on est sur le bon chemin, on joue au basket. On aura peut-être une chance, pourquoi pas, à défaut de ne pas gagner la Ligue des Champions, on gagnera peut-être la NBA, qui sait. Voilà. Donc ce que j'attends moi des joueurs, c'est que les excuses, ça va bien 5 minutes, hein, la fatigue, ceci, cela... Moi, demain, je vais voir un Paris Saint-Germain qui va enfin me régaler et m'espérer surtout, espérer quelque chose à Old Trafford. Parce que si tu restes sur ce que tu as vu contre Monaco et surtout mardi soir face à Leipzig, je peux te garantir que ça va être très 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 compliqué à Old Trafford. Et puis surtout, c'est qu'il faut pas qu'on commence à jouer au con en Ligue 1. Moi, je veux les 3 points demain. Parce que Lille n'est qu'à 2 points. Lyon, Monaco ne sont qu'à 4 points du Paris Saint-Germain. Si on perd si Marseille gagne ces 2 matchs en retard, ils reviennent sur nous. Donc il faut que demain, absolument, on gagne. Parce que là, tu vois, j'ai l'impression que cette équipe qui ne propose plus rien et qui mentalement est au fond du trou et tout, je suis en train même de me poser la question, est-ce que si on continue comme ça, la Ligue 1, même la petite Ligue 1, tu vois, elle risque de passer sous le nez. Donc attention, d'accord ? Donc demain, je veux
pas d'excuses. Si les mecs sont fatigués, si certains se sentent fatigués, vous laissez votre place. Il y a des jeunes, d'accord? Vous laissez votre place, je veux pas le savoir. Les excuses, ça va bien 5 minutes, d'accord? Hein? Donc voilà. Hein, faire le plein de confiance avant le match à Old Trafford, se rassurer un petit peu. On va espérer, c'est comme ça les amis. Bref, mon petit pronostic, je vois un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. D'accord. Et puis, bah écoutez, je vous laisse avec Thomas Tuchel qui a parlé tout à l'heure en conférence de presse avant ce match. Voilà. Je pense que nous avons fait le nécessaire pour préparer cette rencontre face à Bordeaux. Nous avons préparé aussi le match face à Manchester qui sera mercredi. J'ai vu un groupe qui est top. J'ai vu des joueurs qui après l'entraînement, étaient morts. Des joueurs qui ont tout donné aujourd'hui à l'entraînement. Même Marco Verratti a réussi à faire 3 tours de terrain sans avoir de problème musculaire. Je suis très content, très confiant. C'est important, la structure de groupe. J'ai essayé de porter quelque chose de nouveau. Nous avons, en plus de faire le tennis ballon et les taureaux à l'entraînement, nous avons fait du basketball. Voilà. Donc j'ai entendu des critiques parce que le basketball, ce n'est pas comme le football. Si vous avez des couilles, dites aux joueurs dans la vestiaire qu'ils ne sont pas capables de jouer au basketball. Parce que je peux vous garantir que moi, aujourd'hui, j'ai vu jouer Neymar et Kylian au basketball. On a fait pareil que quand on joue au foot. On a dit donne la balle à Kylian. Et je peux vous garantir que c'était top. Hein, voilà. Allez, c'est bon et on s'en